Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des genres narratifs. Alors, je vais tout de suite faire une distinction avec les genres littéraires qu'on peut voir au lycée par exemple. Les genres littéraires, ça va être le roman, le théâtre, la poésie, etc. Et les genres narratifs, ça va être les catégories dans lesquelles on va classer les livres. Donc le roman policier, les livres, les histoires d'amour, la fantaisie, le fantastique, etc. Les genres narratifs, ça va permettre au lecteur de mieux se retrouver par rapport au paysage littéraire. C'est hyper important, vous, en tant qu'auteur, de savoir à peu près où vous vous situez, dans quel genre vous écrivez. Tout simplement, d'un côté, pour l'édition traditionnelle, si vous pensez envoyer votre manuscrit à des maisons d'édition, vous allez pouvoir mieux cibler vos maisons d'édition. Par exemple, il y a certaines maisons d'édition qui ne publient qu'un seul genre narratif. Par exemple, la maison d'édition Bragelonne est spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Il y a d'autres maisons d'édition qui sont spécialisées dans le roman policier. Si vous penchez plutôt du côté de l'auto-édition, c'est pareil. Sur Amazon notamment, il y a des catégories très précises et donc le lecteur qui va chercher à lire un roman d'amour, il faut qu'il puisse tomber sur votre livre. Il faut que votre livre puisse être trouvé par des lecteurs potentiels et pour ça, pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est important de centrer votre histoire, de savoir dans quelle catégorie elle va se situer. Alors bien sûr, rien ne vous empêche après de casser les codes, de mixer les genres, etc. Il y a beaucoup d'auteurs qui le font, mais c'est vrai que si par exemple votre livre c'est soi-disant un livre classé dans le post-apo avec des zombies, le lecteur il va s'attendre à avoir des bastons tout le temps et s'il tombe sur des roulages de pelle toutes les 2 pages, il risque d'être un peu déçu peut-être. C'est pas ce à quoi il s'attendait en tout cas. Donc, ayez conscience aussi que chaque genre narratif a des tropes, a aussi des attentes vis-à-vis de ses lecteurs, etc. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit panorama qui sera non exhaustif, parce qu'il y a beaucoup de genres narratifs. Il y a des genres, il y a des sous-genres, enfin bref, c'est un peu le bordel, chacun invente un peu ses nouvelles catégories en plus. Mais pour vous donner une idée, et à chaque fois, je vais citer un exemple de bouquin pour vous permettre vraiment de voir ce à quoi je fais référence. On va commencer par le polar, le roman policier. Donc c'est une catégorie qui met en scène des intrigues liées à un mystère, à de l'enquête. Donc il peut y avoir meurtre, il peut ne pas y avoir meurtre, ça peut être un cambriolage, un vol, ça peut être plein de choses différentes. Le double assassinat de la rue Morgue d'Edgar Allan Poe est une nouvelle parue en 1841 et qui est considérée comme la première nouvelle de ce genre-là. Donc c'est la première fois dans un texte qu'est apparu ce genre narratif. On retrouve dans cette catégorie tout ce qui va être Sherlock Holmes, Agatha Christie, qui sont vraiment les grands classiques du genre, mais aussi on peut avoir des romans policiers historiques avec des événements qui se passent dans le passé, par exemple à l'époque de Louis XIV ou chez les Égyptiens. Bref, c'est quand même un genre assez vaste. Dans ce genre de livre, le mystère est résolu à la fin du bouquin. C'est un peu le but de toute l'histoire. Ensuite, on a aussi une variante de ce genre narratif qui va être le thriller, est très en vague en ce moment, qui est très en vogue depuis quelques années. Donc le thriller, à la différence du roman policier et du polar, a aussi une dimension de terreur, de frayeur en fait. Le thriller, il y a effectivement une part d'enquête, de mystère, mais il y a aussi une part de quelque chose de terrifiant, quelque chose d'effrayant dans cette ambiance-là d'enquête. Sherlock Holmes, c'est pas forcément toujours inquiétant, par exemple, alors que tous les livres de Maxime Chatham, de Franck Tillier par exemple, ont cette empreinte de la peur, de qu'est-ce qui va se passer, de cette ambiance un peu angoissante. Un autre genre narratif, c'est le roman d'amour, la romance. C'est un des genres les plus dépréciés de tous les genres littéraires, et pourtant c'est quand même un des genres qui vend le mieux. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir cette espèce d'élitisme littéraire et de dire que tel genre ne vaut rien, etc. Tout le monde peut trouver un livre qui va lui plaire, et tout le monde peut trouver son compte dans ces différents genres-là. Donc si vous aimez la romance ou le policier, faites-vous plaisir. La romance, comme son nom l'indique, va suivre principalement une histoire d'amour entre deux personnages, ou plus, c'est possible aussi. Ce genre a fait la réputation des Harlequins, donc c'est la collection que tout le monde connaît, et qui est assez du coup cadrée avec un schéma assez type, mais il y a des histoires d'amour qui sont très originales, qui sortent un petit peu des codes, etc. Donc en termes de film, on peut citer par exemple Eternal Sunshine of a Spotless Mind, qui est un film que j'adore, et qui peut être quand même catégorisé dans la catégorie romance, je pense, et qui casse un petit peu les codes, voilà, par rapport à la romance habituelle. Donc dans les histoires d'amour, l'histoire se concentre sur les sentiments, sur le développement émotionnel des personnages.
Et puis, il faut arrêter aussi de déprécier la romance, parce que la romance, c'est un des genres les plus anciens qu'on trouve déjà chez Shakespeare. Chez Shakespeare. Roméo et Juliette de Shakespeare, c'est carrément une romance, donc au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Il y a quelques années est apparu aussi un autre courant de la romance, c'est la dark romance. Alors, je n'y connais pas grand-chose en dark romance, mais ce que j'ai pu voir, c'est que c'était des romances avec vraiment un bagage un peu lourd, quoi. Donc les personnages qui ont des histoires très lourdes ou des relations pas forcément très saines entre les personnages de bourreaux presque et de victimes un peu. Bref, ce n'est pas mon genre, mais bon, si vous aimez ça, sachez que ça existe aussi, ce genre de romance. Et du coup, contrairement à la romance classique, où on attend quand même plus ou moins une happy ending, une fin heureuse dans les romans traditionnels d'amour, je pense que dans la dark romance, on peut avoir des fins qui sont un peu plus nuancées. On retrouve ensuite un genre que j'affectionne particulièrement, c'est le roman d'aventure. Donc le roman d'action et d'aventure, c'est vraiment le genre de prédilection souvent des romans jeunesse où un héros va vivre une tonne d'aventures. On a ça par exemple chez Jean-Claude Monleva avec La rivière à l'envers, qui est un livre super. Ensuite, dans les classiques, on a les Jules Verne. Jack London aussi, c'est des romans d'aventure. Donc le héros, voilà, vit une quête, vit des péripéties, et on se concentre là-dessus, sur les rencontres qu'il va faire, sur le chemin du personnage. Depuis quelques années, on voit aussi fleurir un nouveau genre narratif qui est le roman feel good. Donc comme son nom l'indique, le but du roman feel good, c'est de véhiculer des bonnes vibes, donc de la positive attitude. Et on a, chez les Français, on a le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je crois que ça s'appelle comme ça, au titre très compliqué à retenir. Tout ce qui est aussi Virginie Grimaldi, Aurélie Valogne, très good vibes, quoi. C'est assez proche des romans feel good. On trouve aussi la chick lit, qui est un courant, voilà, de littérature féminine écrite par des femmes pour des femmes la plupart du temps, et donc qui a aussi une tonalité assez spéciale, donc assez désinvolte, avec de l'autodérision, de l'humour. Dans cette mouvance-là, on retrouve le journal de Bridget Jones, qui est un peu le livre référence pour la chick lit. Donc voilà, c'est le côté comédie romantique un petit peu vraiment décalé, où on se prend pas trop au sérieux, quoi. Ensuite, on a les genres littéraires de l'imaginaire. Donc la littérature de l'imaginaire est une catégorie à part entière dans laquelle on va trouver plusieurs sous-catégories. Donc on a d'un côté le fantastique. Donc le fantastique, c'est l'apparition dans notre monde ordinaire d'un événement extraordinaire, un peu inquiétant, et on ne sait pas si c'est la réalité ou non. Donc c'est un événement invraisemblable qui va amener le personnage et le lecteur à s'interroger sur la véracité des événements qui se produisent. L'exemple classique du fantastique, c'est le Horla de Maupassant. Maupassant qui est d'ailleurs un auteur de nouvelles fantastiques, entre autres, mais ces nouvelles fantastiques sont assez connues, et du coup, si vous vous intéressez au fantastique, je vous les recommande. Il y a aussi Edgar Allan Poe, pour le côté non français. Un roman jeunesse fantastique que j'aime beaucoup, c'est Le Prince de Brume de Carlos Ruiz Zafón. Ensuite, on a la fantasy. Donc, évidemment, la fantasy, contrairement au fantastique, c'est un monde qui est régi par d'autres règles que les nôtres, qui peut être régi par de la magie, qui a sa propre géographie, sa propre politique, qui a ses propres créatures, donc dragons, fées, peu importe, tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Et dans ces catégories-là, on va retrouver le classique Seigneur des Anneaux, le plus contemporain, le plus récent Game of Thrones par exemple. Donc ça, c'est de la fantasy. Évidemment, dans la fantasy aussi, il y a encore énormément de sous-genres, mais je vais pas rentrer dans chaque sous-branche parce que ça serait trop long. Ensuite, on retrouve, toujours dans les littératures de l'imaginaire, la science-fiction. Donc la science-fiction, ce sont des histoires qui se passent dans le futur et où la technologie joue un rôle important. Ça se passe dans un futur plus lointain et c'est souvent lié à la technologie. Après, on a le space opéra aussi, qui est de la science-fiction qui se passe dans l'espace, comme Star Wars par exemple. Pour ce qui est science-fiction, je peux vous recommander Fondation d'Isaac Asimov, ou Le cycle des robots, que je n'ai pas encore lu. Philippe K. Dick aussi, qui est un grand classique de science-fiction. Ce sont des auteurs voilà, très connus là-dedans, dans ce milieu-là. Ces dernières années, les littératures de l'imaginaire ont vu fleurir aussi un nombre de sous-catégories assez impressionnants. Donc on a eu la bitlit, donc c'est littérature mordante, avec des histoires avec des vampires, notamment souvent avec de la romance, donc c'est entre le fantastique et la fantasy, enfin bref, c'est un univers à part entière. On a eu aussi le steampunk, donc qui se passe dans un univers régi par des machines, et quelque chose de très mécanique et de la vapeur, etc.
Ensuite, on a eu aussi la dystopie, c'est un monde où le régime est dictatorial en fait, et où le régime mis en place ne permet pas aux individus de trouver le bonheur en fait. Donc il y a les Hunger Games notamment, il y a eu quoi, Divergente, enfin bref, il y a eu une grosse vague de dystopie, Labyrinthe aussi. Ensuite, il y a eu l'Uchronie. Donc l'Uchronie, c'est quand on part d'un événement historique et qu'on change d'histoire. Par exemple, si les nazis avaient gagné la guerre. Il y a énormément de sous-genres dans les littératures de l'imaginaire. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder un petit peu, faire vos recherches. Ensuite, on va quitter les littératures de l'imaginaire pour revenir à quelque chose de bien plus terre à terre, pour vous parler des biographies et des autobiographies. Donc la biographie, c'est quand on va raconter l'histoire de quelqu'un. Donc cette personne peut être vivante ou peut être morte. Par exemple, on retrouve des biographies de Nelson Mandela, on retrouve des biographies de Louis XIV, on va retrouver des biographies d'auteurs aussi, c'est possible. Il y a des gens dont c'est le métier d'être biographe. Donc il y a des personnes qui ne savent pas écrire ou qui n'ont pas les compétences pour écrire un roman et qui ont envie de livrer un récit de vie et donc qui font appel à un biographe pour écrire leur vie. D'un autre côté, on a l'autobiographie. Donc l'autobiographie, c'est le fait de parler de soi, de raconter sa propre histoire. Donc le narrateur et l'auteur sont la même personne et racontent soit une tranche de vie, soit leur vie tout entière, à travers leur prisme et leur subjectivité. Dans l'autobiographie, on va retrouver les confessions de Jean-Jacques Rousseau ou Enfance de Nathalie Sarraute. L'autobiographie peut prendre plusieurs formes aussi. On peut avoir de l'autofiction. Donc là, dans ce cas-là, l'auteur est en personnage principal et c'est la vraie personne, hein. L'auteur et le narrateur sont la même personne, mais les événements sont racontés de façon fictionnelle en fait. On va fictionnaliser tout le récit et du coup, le lecteur va plus trop savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Je vais maintenant parler des romans contemporains et réalistes. Les romans réalistes, ce sont des romans qui vont s'inscrire dans la réalité, qui vont parler des quotidiens, en fait, tout simplement, qui vont parler de sujets, voilà, de tous les jours, par exemple. Ça peut être, bon, le deuil, j'espère pas que vous viviez ça tous les jours, mais bon, ça peut être le deuil, ça peut être les rapports familiaux, ça peut être les secrets de famille, ça peut être aussi le passage à la vie d'adulte, ça peut être le fait d'entrer en terminale ou à la fac, etc. Donc là, l'intrigue va se baser sur l'histoire d'un ou de plusieurs personnages, mais dans le cadre d'une vie réelle. Alors évidemment, l'auteur peut choisir tout à fait d'inventer une ville ou d'inventer un pays, mais globalement, l'histoire se concentre sur des choses qu'on connaît. Dans les romans contemporains réalistes, on va retrouver par exemple les romans de Delphine de Vigan, avec Nos et moi notamment. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui va rencontrer une autre jeune fille adolescente SDF. Et l'histoire va se concentrer sur la relation entre ces deux personnages. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, c'est non exhaustif, comme je vous le disais au début de vidéo, parce que c'est très compliqué de parler de tous les genres narratifs qui existent. J'espère que ça vous aura donné une meilleure idée d'où situer votre roman. Et dites-moi aussi d'ailleurs dans les commentaires quel genre vous préférez écrire, quel est votre genre de prédilection, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait peur, ce que vous n'avez pas envie d'écrire du tout, pourquoi pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et aussi à la partager, pourquoi pas. Donc en attendant la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, écrivez bien et prenez soin de vous.